Euh, D'abord, la petite, elle est avec moi ici. Et c'est elle vraiment qui apporte un soutien à la famille, notamment en ce qui concerne l'entretien des enfants pour l'école, les aider à préparer leur tenue, nous aide à faire la cuisine. Donc, puisqu'elle est avec sa tutrice qui est ma première fille, celle-ci loge vers SOS. Et moi, je suis là à Symphonia. Maintenant, c'est ma fille qui a demandé à ce que les week-ends, qu'elle aille à SOS pour l'aider à faire le ménage là-bas. Donc, elle était avec moi jusqu'au samedi matin. Elle a travaillé ici, elle a même préparé. J'ai donné le transport pour SOS. Elle est donc allée à SOS. Ils ont travaillé, ils ont passé la nuit. Hier, dimanche, donc ils sont venus avec ma fille à l'église. Ils m'ont salué, on était derrière moi. Et selon le dit de ma fille, à un moment donné de prière, elle a dit qu'elle se sentait, elle a eu un peu de maux de tête. Pas malaise, elle a dit qu'elle a un mal à la tête, un mal de tête. Ma fille a dit, comme elle est pharmacienne, elle dit quand on rentre à la maison tout à l'heure, je te donnerai les médicaments qu'il faut. Bon, ils ont évolué dans la prière. C'est au moment de la communion, au moment où le prêtre donnait la communion aux gens, elle a demandé à sa tutrice qu'elle veut se mettre à l'aise, qu'elle a envie d'uriner. Et puisqu'au niveau de l'église, il y a des toilettes en bas, elle connaît là-bas parce qu'elle y va de temps en temps. Donc la tutrice lui a dit, mais va te mettre à l'aise, après on va partir. Donc elle est partie. Dès qu'elle est partie, ça n'a pas trop duré, la messe est terminée. Au sortir de la messe, les autres l'ont entendu un peu au portail. Quelques instants après, on ne la voyait pas. On dit, bon, comme elle connaît la route et elle a l'habitude d'aller même de fois seule, allons-y, peut-être elle nous attend déjà à la maison. C'est arrivé à la maison, on ne l'a pas vue, 30 minutes, 1 heure de temps, l'inquiétude a commencé à régner. Des appels se faisaient par-ci, par-là pour voir si elle n'est pas partie quelque part. Jusqu'à ce que ma fille ait appelé la maman de la petite. Et ils ont mis tout le monde en branle pour rechercher la petite. Donc, pour être un peu bref, c'est à mettre tentative qu'ils sont repartis à l'église. Et après, ils ont constaté maintenant qu'une des portes était fermée, une des toilettes. C'était fermé à l'intérieur? Oui. Donc, il fallait donc voir accès à cela. Je crois que c'est un jeune qui s'est remonté. Il a trouvé la petite dans les toilettes. Je ne sais pas vous dire quelle était la position de la fille et dans quel état elle était. Mais le corps a été retrouvé sans vie dans les toilettes. Et moi, quand j'étais informé, je suis allé sur le lieu et il y avait déjà la police qui était venue pour encadrer, pour ne pas qu'il y ait des choses. Et il y avait un médecin légiste qui était venu pour faire le premier constat. Au vu du premier constat, ils ont appelé le papa, n'est-ce pas? Moi, on m'a dit, bon, on a tous besoin du papa et la tutrice. Lui, il a été appelé. Donc, le jeune frère du papa, lui, il a été appelé. On leur a fait un compte rendu. Je ne sais pas dire, comme vous allez peut-être l'écouter. Le médecin légiste a fait un compte rendu. Et la décision donc a été prise d'envoyer le corps à Ignace Dine pour que ce matin, un collège de médecins puisse prendre une décision commune, une conclusion sur les raisons réelles de décès de la petite. Donc à l'instant T, ma fille et d'autres, y compris le conseil paroissial de l'église, ils sont à Ignace Dine pour attendre les derniers résultats de l'autopsie. Je ne porte pas au mot démentir les gens qui parlent de viol, mais j'imaginerais que ce serait vraiment une situation très dramatique si cela était. Parce que je ne sais pas comment le viol peut se produire jusque dans la maison du Seigneur. Parce que moi-même qui vous parle, je suis membre de l'église. De cette église? Oui, j'assume une responsabilité au sein de cette église. Et j'attends les derniers résultats de l'autopsie. Ce qui est clair, c'est qu'à l'instant, la famille est sur un choc très dur à supporter. Et votre fille qui va de la maison pour aller prier, demander le concours du Seigneur et qu'elle décède dans la maison du Seigneur. Bon, la première des choses que j'ai dit aux gens, de se calmer jusqu'à ce que l'autopsie finisse, mais il faut être croyant. Il faut être croyant, tout ce qui arrive. Moi, j'ai dit, il faut mettre ça sous la volonté du Seigneur. Et moi, d'ailleurs, si on me demandait, je ne souhaite pas, je préfère aussi une telle mort, mourir dans la main de Dieu, dans la maison du Seigneur. Mais je ne sais pas vraiment dire des commentaires qui se font. Hier, il y a eu une discrépance simplement parce qu'on n'a pas voulu que tout le monde ait accès
au lieu, ça serait super saturé. Ça, c'est un. De deux, voilà. Et de deux, quand le médecin légiste a fini son premier constat, la famille, les parents qui étaient là attendaient d'avoir la première information. Qu'est-ce que ça était réellement? Mais puisque le corps a été pris et envoyé immédiatement à Ignace Dine, les gens pensaient certainement qu'on est en train de cacher quelque chose. On ne les a pas informés, ils étaient là, on prend le corps puis on s'en va. Donc c'est ce que je peux dire, la patience jusqu'à ce qu'on ait les dernières informations de l'autopsie pour qu'on puisse dire exactement ce qui a été. Mais déjà, le papa lui va vous dire la première version du médecin qui a fait le travail.